Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous et autour de vous. J'espère que tout va bien, nous ça va, alhamdoulilah ya Rabbi. Toujours au Maroc, voilà, mais bientôt de retour Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Comme promis, une vidéo 100% recette et que de la bonne gourmandise malgré que j'ai un petit peu, on va pas dire brûlé, on va dire un petit peu doré. Voilà, parce que c'est pas le four traditionnel comme moi j'utilise chez moi en France, mais on fait avec les moyens du bord, alhamdoulilah, on a pu faire de très 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 bonnes choses. Voilà, hier soir en plus on était réunis. Et tout le monde a bien apprécié, tout le monde a bien aimé. C'était super bon. La pâte, je vous l'avais déjà partagée il y a quelques temps de ça maintenant. J'ai voulu refaire cette pâte et faire d'autres formes. Voilà, pour dessaler, pour Ramadan, Inch'Allah. Allah yadkhlouna lana bis-sahha wa salama wa tal umur al-afiya. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et pour vos familles, Inch'Allah. Allah yashafi tous les malades. Ya Rabbi, Allah yahfadkoum wa yahfad lakoum oulidatkoum. Que Dieu vous préserve et protège, Inch'Allah, ainsi que vos enfants et vos familles. Goulou Amin. Mettez vos mains en l'air. Goulou Amin, Ya Rabbi al-Alamin. Ya Rabbi, Inch'Allah. J'ai fait des salés. Facile, vraiment super facile. Et j'ai fait un gâteau avec un petit plus que d'habitude on n'utilise pas. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à aller tout de suite. Bien entendu, comme je vous l'ai toujours bien expliqué, on commence par la farce, toujours, et la pâte après. La farce doit bien refroidir ou au moins tiédir pour pouvoir farcir des chaussons, de la pâte feuilletée, tout type de pâte, pardon. Mais la farce doit quand même assez refroidir, sinon ça va trouer votre pâte. Alors ici, dans ma poêle, j'ai mis 2 oignons coupés en morceaux et j'ai mis un petit peu d'huile, on va les faire revenir. Voilà, et à part, j'ai mis un poivron rouge coupé en morceaux, un poivron vert, 2 carottes râpées. J'ai râpé 2 carottes et 2 courgettes. Bon, c'est des petites courgettes, alors vous en mettez une. Voilà, et puis là-bas, il y a de la coriandre et du persil haché. Voilà, et puis on va rajouter aussi les épices. On va aller sur le feu maintenant pour la cuisson. On va faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu translucides, transparents pour pouvoir rajouter le reste. On commence toujours d'abord par les oignons. Voilà, j'ai mis un petit peu d'huile. Voilà, j'ai laissé revenir un petit peu pendant 5 petites minutes. Je vais rajouter le reste des légumes, le persil et la coriandre. Je viens de rajouter également le sel, un petit peu de poivre, une cuillère à café de paprika et un petit peu de curcuma. On va venir bien mélanger. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais laisser cuire à feu doux. Le temps qu'il soit un petit peu cuit. Voilà, à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à feu doux. Je ne rajoute pas d'eau. Voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais il y a des nouvelles. Bienvenue à elles. Merci aux anciennes. Merci pour tout. Et comme je dis tout le temps, quand on cuit à feu doux, c'est vrai que ça prend un certain temps. Mais comme il y a des oignons, et puis là, avec l'eau de la cuisson, l'eau des légumes, il y a de l'eau qui se forme tout seul. Voilà, toujours à feu doux. Maintenant, on va s'occuper de la pâte. J'ai 600 g de farine avec 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, juste ici. J'ai un sachet de levure chimique, l'équivalent de 11 g, du sel. Je vais rajouter 300 ml d'eau. Et pour finir, là tout de suite, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Voilà, le vinaigre, c'est ça qui va faire toute la différence. Voilà, le vinaigre ici. Regardez. On va bien mélanger et on va pétrir un petit peu.
Allez, on va s'occuper maintenant de la pâte bien pétrie. Alors, reposer 1 heure et demie. Vous pouvez la laisser juste reposer 15 minutes, hein. Ça ira très très bien. Sauf que moi, j'étais occupée. Voilà, comme j'étais occupée, je l'ai laissée. Vous la recouvrez de film alimentaire ou bien d'un torchon. Voilà, comme ceci. Il ne faut jamais faire la pâte molle, hein. Jamais mettre trop d'eau. 300 millilitres pour 600 grammes. Là, ça va très très bien. Maintenant, je vais former des petites boules et je vais les poser sur un plateau. Voilà, j'ai formé des petites boules. Je vais mettre un petit peu d'huile, juste ici, sur le dessus. Comme ça, il n'y a pas de croûte qui viennent se former. Alors, j'ai formé des boules. Je les ai huilées sur le dessus. Maintenant, je les recouvre et je les laisse reposer à peu près 5-10 minutes. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se détendre et pour que, lorsque je veux les étaler, ce sera beaucoup plus facile. Sinon, la pâte va se rétracter et ça sera assez dur pour étaler. Voilà, mieux laisser reposer 5, 10, jusqu'à 15 minutes, hein, sans aucun problème. Parce que la pâte, vous avez vu, elle n'est pas molle du tout, elle est assez dure même. On peut laisser reposer sans problème. J'huile mon plan de travail, ou ma table. Je prends une des boules, je referme. Voilà, et je viens étaler. Voilà, j'ai étalé la pâte là comme ceci simplement. Je vais la couper en deux. Voilà, prenez la roulette à pizza, ça ira mieux. Et je peux la couper aussi en 4. Voilà. On va venir mettre de la farce. Comme ceci. J'ai mis un petit peu de fromage, voilà, râpé ou mozzarella comme vous le souhaitez. J'ai rabattu les côtés, voilà. Ensuite, je viens de fermer là comme ceci. Regardez, ce qui était ici, en fait, j'ai plié comme ça, tout simplement. Et ensuite, on va faire comme si c'était un M, comme si c'était un cigare, un rouleau de printemps. On a juste à enrouler comme ceci. Voilà, et j'aplatis juste un petit peu. Et on va mettre de côté. On va mettre sur une plaque. Allez, je vous montre encore une fois. Voilà, là c'est mieux, c'est plus droit. Je vais vous montrer comment j'ai fait. On rabat les côtés et on enroule, on enroule, on enroule. Ici, c'est le côté qui me reste. En fait, ce que j'ai fait, regardez, au lieu de faire comme ceci, vous le prenez et vous mettez dans l'autre sens. Difficile de filmer avec une main. Alors, mettez-moi plein de likes, s'il vous plaît. Mettez plein de likes et partagez. Parce que franchement, c'est pas facile du tout. Et voilà, alhamdoulilah ya Rabbi. On étale un petit peu, on essaye de faire ça proprement. Voilà, regardez, c'est plus joli. Vous avez vu? Et j'étale un petit peu sur les côtés qui sont un petit peu épais, comme ceci. Et là, toutes les bulles, là, ce que vous voyez, c'est grâce à la levure chimique et grâce au vinaigre. Voilà. On va faire pareil tout à l'heure, on va mettre de la farce ici, on va rabattre et encore, voilà. La même chose que ça. Alors maintenant, un autre pliage pour faire des triangles. J'ai étalé la pâte et je vais la couper en bandes. Voilà, j'ai coupé des bandes. Ouais, elles sont pas régulières, je le sais. Je vous ai dit, pas de critiquage dans cette vidéo. On va faire des brouettes. Je vais vous montrer comment. Alors, bien sûr, on met un petit peu de farce. La farce, ici, maintenant, j'ai mis du thon. Voilà, j'ai mis du thon, j'ai mélangé. Et j'ai mis de la farce, comme je vous disais, un petit peu de mozzarella râpé ou du fromage râpé, comme vous voulez, ou même sans rien, hein. Après, on va faire le pliage comme si on faisait avec les feuilles de briques. Vraiment la même chose. Voilà, j'ai pris la pointe, comme on prend d'habitude ici. La pointe, comme ceci, hop. Voilà, parce qu'il y en a... Je sais que, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, c'est tout, elles ne vont pas, elles voudront peut-être savoir comment faire. Mais hop, après j'y vais, ça va tout seul, regardez, avec une main. Avec une main, à chaque pointe. Voilà, on peut aplatir un petit peu. Hop, voilà. Et celle-là même, on peut directement la ramener. Après, on arrange un petit peu. Voilà, on la mettra sur le... Ça sera le dessous. Voilà, comme ceci. Et là, quand il y a un trou, je vais vous montrer ça tout de suite, comment faire.
Au lieu de commencer par là, voilà, comme ça vous voyez en fait. Au lieu de commencer par là, on commence par l'autre côté. C'est pas grave. Voilà. Et on va plier. Bon, je vais devoir laisser mon téléphone là. Mais voilà, au lieu de commencer ici, sinon la farce serait sortie. On va laisser ça à la fin, c'est pas un problème. Alors maintenant, une autre façon de faire. J'ai fait comme si c'était un msemen. Comme si c'était un msemen, je vais la platir un petit peu maintenant. Voilà, je viens de l'étaler, je vais la couper en 4. On insiste bien sur les côtés, hein, surtout sur les coins là, comme ici aussi. Je vais la couper en 4. Voilà, comme ceci. J'ai mis de la farce au milieu avec un petit peu de fromage. Et maintenant, je vais venir les rabattre. Alors, je prends cette pointe ici, je viens ramener au centre. Et l'autre, celle qui est en face, au centre. Voilà. Comme ceci, je vais faire simple. Sinon, il y a une autre façon de faire aussi. Là, et on peut mettre une petite olive, par exemple. Sinon, il y a une autre façon de faire. Pareil, comme ça. Comme ça. Et là, attendez, si la pointe, il faut bien qu'elle colle. Voilà. Et on va venir mettre de l'autre côté. Là, ça vient vraiment fermer. Voilà. Comme ceci, on peut mettre aussi une petite olive pour que ça tienne ici. Ça fixe. Comme ceci. Alors maintenant, on va passer au gâteau. J'ai 4 œufs. Voilà. À température ambiante avec 150 g de sucre. Je vais bien mélanger. Bon, ceux qui me suivent tout le temps, vous savez très bien que d'habitude, je ne travaille pas de cette manière. Mais je suis au Maroc et j'ai pas le matériel qu'il me faut. Voilà, déjà, j'essaie de faire mon maximum. Alors, on va être assez light avec moi, si je peux me permettre. On va venir bien mélanger. Voilà, on va travailler avec le faux manuel, ça ira, ça suffira. Je vais venir bien mélanger pendant une bonne minute. Et on se retrouve de suite. Maintenant que j'ai bien mélangé, je vais rajouter 120 ml d'huile. D'habitude, je mets 150. Là, j'ai baissé un petit peu. 120 ml. On vient bien mélanger pour bien incorporer cette huile. Maintenant, je vais rajouter une brique de cacao. Le lait au cacao, une brique. Voilà, ça va remplacer en fait le lait. J'en ai mis de partout. Je vous jure, ça me suit de partout, ça c'est dingue. C'est pas grave. Allez, on mélange. Sinon, si vous n'avez pas, bah mais vraiment c'est mieux. C'est mieux. Sinon, vous mettez 150 ml de lait, vous mettez du cacao sucré. Mais bon, la brique, en fait, c'est autre chose. C'est vraiment, ça donne un autre goût. Je vais rajouter 2 sachets de cacao non sucré. Ici, c'est des sachets de 7 grammes. Voilà, vous mettez 14 grammes, 15 grammes. Je vais rajouter en même temps la levure chimique. Voilà. L'équivalent de, pareil, 16 grammes, 15 grammes. On mélange. Je vais rajouter la farine petit à petit. Je rajoute d'abord 100 g de farine. Je mélange. Je vais rajouter encore 100 g. Je vais mélanger encore et on se retrouve de suite. Et je vais rajouter 60 g restants. Voilà, on va mélanger. On vient bien fouetter, bien mélanger. Alors plus on mélange, plus il y a de l'air qui vient s'incorporer à notre pâte à gâteau et le gâteau sera bien gonflé. Voilà, on mélange bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à transvaser dans le moule que vous avez, hein, celui que vous avez à la maison. Bien sûr, beurré et fariné. Moi, je l'ai simplement huilé puisque là, j'avais pas de beurre. Je peux vous dire qu'on est au 5e étage, j'ai pas envie de descendre. Et j'ai huilé légèrement, j'ai pas voulu mettre de la farine pour pas blanchir le gâteau.
Cuisson à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Voilà, comme d'habitude, hein, on met la pointe d'un couteau ou bien un cure-dent pour voir si c'est cuit. Voilà. Ensuite, j'ai fait vraiment une petite décoration très très simple. Moi, j'aime bien la noix de coco, un petit peu de confiture ou du miel et un petit peu de noix de coco. J'aime trop quand c'est comme ça. C'est vraiment les gâteaux, voilà, simples. Je trouve ça super bon et il était vraiment super bon avec un bon goût chocolaté. Je vous parle même pas des salés. Vraiment, c'était super bon. C'est moelleux, voilà, c'est moelleux à l'intérieur, c'est croquant à l'extérieur. Regardez, ça se coupe d'une grande, grande facilité. Vous pouvez les surgeler, voilà, vous pouvez en faire en avance. Vous pouvez les surgeler cuits ou crus ou mi-cuisson, comme vous voulez. Alors, crus, vous allez les façonner, vous allez les faire. Ensuite, vous allez les mettre sur un plateau, vous allez les mettre au congélateur et une fois que ça commence à figer, que c'est figé même, voilà, ensuite, vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique et hop, au congélateur. Sinon, vous pouvez les faire cuire à mi-cuisson. Vous allez les laisser refroidir, tiédir et ensuite, vous allez faire la même manière, la même façon sur un plateau, les laisser congeler et ensuite, vous les rassemblez, vous les mettez dans une boîte. Voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, ils étaient super bons. Bon, voilà, j'étais au téléphone et puis j'ai pas fait attention à la dernière cuisson, le dernier plateau. Mais bon, ça arrive, hein. Mais c'était excellent, c'était vraiment divin. La vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu. Mettez-moi plein de likes pour me donner encore plus de motivation. Surtout que là, j'ai pas mon matériel avec moi et je fais mon maximum pour vous, je vous jure. Parce que je sais que c'est des vidéos que vous attendez, que vous aimez. Merci, merci, merci pour tout. Merci aux nouvelles, merci aux anciennes, merci pour la motivation que vous pouvez me donner. Merci à la bienveillance et à toutes les bonnes choses que vous m'envoyez et à tous les bons commentaires. Je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très très vite, Inch'Allah, bi'idhnillah. Bye bye.